So the article that I want to take us to Alors, l'article que j'aimerais que nous is by a lisions newspaper called The est issu d'un Advertiser. journal appelé The Advertiser. Can you see down here? Vous pouvez voir ici The Advertiser. l'Advertiser. And it's titled The Seven Nations Conspiracy. Et il est intitulé La conspiration des 7 nations. Sorry, The Seven Mountains Conspiracy. Donc, la conspiration des 7 montagnes. And it was written Et il a été écrit January 7 of 2019 le by 7, Jamie Seedle. le 7 janvier 2019 par Jamie The Dark Seedle. Ages have a Le certain Moyen appeal Âge to a un some. certain attrait It pour was a certains. time C'était when une good époque où and le bien et le evil mal was white étaient and blancs black. et noirs. Church L'Église overruled gouvernait state, l'État and the et la word of parole des priests was prêtres law. avait valeur So de the loi. La first thing première this chose que article is cet going to article do va is faire take you back est to de nous what time ramener à period? quelle The période, les 1260. When we go 1260. to the Quand world, nous what do we allons dans want le to do? monde, que voulons-nous We want to faire? Nous show voulons them leur the union montrer of l'union church de and l'Église et state de as it l'État existed telle qu'elle existait under sous le règne rule of the de la papacy and the papauté et des kings in the rois à 1260 l'époque des time period. 1260 And then we années. want Et to show ensuite, nous how voulons leur montrer Protestantism is de doing quelle the work manière le that the mother did protestantisme fait le before. travail que la mère faisait auparavant. And the first thing this Et news la article première is going chose to que do cet article is va take faire, every c'est Nephilim to d'emmener the chaque right side of Nétinian Asia, to the du bon 1260 côté time de cette period. question dans la It was période des when the Roman 1260. Catholic C'était à Church l'époque où effectively l'Église ruled the catholique whole of the romaine dirigeait Western world. effectivement l'ensemble du monde Under occidental. idealized Sous eyes, son it controlled regard every idéalisé, elle aspect of contrôlait tous civil les life. aspects de la vie civile. Parish priests Les held prêtres sway des over paroisses small towns exerçaient and une communities. influence sur les petites villes et Cardinals and communautés. popes Les could bend cardinaux et les kings and papes nobles to their will. pouvaient faire plier les In rois et les nobles reality, à leur things volonté. rarely En worked out réalité, that les way, choses se sont but rarement it was the déroulées de cette accepted manière. doctrine Mais of the c'était la times. doctrine acceptée de Now, some l'époque. evangelical Aujourd'hui, groups certains groupes want that évangéliques veulent récupérer all-encompassing ce power pouvoir back. global. So it existed in the Elle existait 1260 donc en under the Roman Catholic 1260 sous l'Église Church, catholique and romaine now et maintenant some certaines branches of branches du evangelical protestantisme Protestantism want évangélique to veulent return to revenir à that cette same même structure. structure. They call Ils se themselves disent dominionists. dominionnistes. Their Leur declared objectif goal is déclaré to est de take prendre le control of contrôle de la society, and société. the Et US le government gouvernement is in its américain sights. est dans It sa wants ligne de one mire. Il veut nation une seule under God. nation sous Dieu, Their God. leur Dieu. Only Ce n'est once this qu'une is fois achieved, cela followers accompli, believe croient will les Jesus adeptes que return in the Jésus second coming, reviendra initiating the dans end of la days seconde and the venue, prophecies of the initiant book la of fin des Revelation. jours du livre de It's l'Apocalypse. a cross-denominational C'est un movement mouvement which appears to have interconfessionnel been qui born semble among être né parmi television les and radio évangélistes de la evangelists télé et in de the la radio dans les années 1970s. That's where we go 1970. back to. C'est là que nous retournons en 1979. By that stage, they've formed the moral majority 1979. that that wave was occurring À ce through the moment-là, il 1970s. crée la It's a majorité morale. C'est cross-denominational donc un movement. mouvement interconfessionnel. Il cite un passage, Genèse 1, 28, comme justification. Genèse 1, 28 dit, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux dans l'air, et sur toutes choses vivantes qui se meuvent sur la terre. Il est interprété comme étant le mandat de Dieu pour ses disciples de contrôler tous les aspects de la vie. Ces nouveaux apôtres prêchent un message qui place l'Église au-dessus de l'État et leur interprétation des traditions chrétiennes au-dessus de la loi séculière. Ils ont un plan pour le faire appliquer. Donc ils croient à l'union de l'Église et de l'État, mais à l'Église qui contrôle l'État. Car c'est le peuple de Dieu qui a reçu la domination dans Genèse 1, 28 pour contrôler toutes les choses vivantes qui bougent. À partir de ce moment, les poissons de la mer, à présent qui bouge, le président des États-Unis aussi bouge. C'est aux églises de contrôler chaque être vivant. Elle a été mandatée par Dieu et cela s'appelle le dominionnisme. Et le mot tiré du mot dominion de Genèse, domination du moins. L'argumentation prend cette forme. La seconde venue tant attendue n'a pas eu lieu, car les critères énoncés dans la Bible ne sont pas remplis et les chrétiens n'ont pas participé à la vie de leur communauté. Au lieu de cela, ils se sont recroquevillés dans leur église. Cela a mis à nu les piliers même de la société susceptible d'être influencée par le diable. Et il appartient aux chrétiens de changer cela en prenant le contrôle des institutions clés
Et ils disent que cela est demandé par la prophétie. Et ils disent que cela est écrit dans Ésaïe 2, 2, 3. Et elle cite Ésaïe 2, 2, 3. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples viendront et diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers. Ainsi, la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, montagnes au pluriel. Elle affirme qu'il existe 7 montagnes du Seigneur, d'où on prend ces montagnes. Il y a c'est un mot pluriel, c'est le peuple de Dieu doit dominer. On va dans Apocalypse 17, 1, 18, ils prennent cela d'Apocalypse 17, mais en s'appuyant particulièrement sur le verset 9. Ici est le cerveau qui possède la sagesse, les 7 têtes sont 7 montagnes. Voici donc leur explication des passages de la Genèse, d'Ésaïe et du livre de l'Apocalypse. Le passage prophétique parle d'une femme maléfique, ivre du sang des saints, qui chevauche une bête à 7 têtes et 10 cornes. Il finit par dire comment cette bête se retournera contre la femme et la détruira. La plupart des théologiens considèrent que la référence aux 7 est celle de Rome, célèbre pour sa construction sur 7 collines. Mais certains évangéliques soutiennent que cette bête et ces 7 bêtes qui sont des montagnes représentent la structure de la société elle-même. Donc je vais effacer cela. Je vais effacer ces lignes de prêtres, lévites et néthiniens et des 144 000 parce que l'objectif était de vous rappeler qu'est-ce que fait l'œuvre de préparation. Qu'a fait l'œuvre pour les Néthiniens, c'est la préparer pour la moisson. Ce sont des sources externes. Ce n'est pas nous. Et donc, c'est des articles tels que cela que les Néthiniens doivent comprendre. Et s'ils le font, ils seront confrontés à ce problème de gouvernement unique qui divise de classe. Et ils identifieront la menace. Ils vont donc à la Genèse. La Genèse donne à Adam, le serviteur de Dieu, la domination sur tout ce qui bouge. Ils vont vers Ésaïe et ils voient qu'il y a des montagnes au pluriel et que la maison de l'Éternel sera établie au sommet de ces montagnes au pluriel. Et puis ils vont dans Apocalypse 17 où il est fait mention des montagnes au pluriel. Ils affirment que ces 7 montagnes sont la structure entière de la société. Vous avez donc toute la structure de la société. Celle-ci est contrôlée par une femme mauvaise qu'ils considèrent comme cet état profond satanique. Et que c'est leur travail de contrôler tous ces aspects de la société, de faire venir le royaume de Dieu sur terre. Voici donc la prophétie des 7 montagnes, son défenseur est David Barton. Et si vous voulez établir le royaume de Dieu, vous devez avoir ces 7 montagnes. Puis il énuméra ce que sont ces 7 montagnes de façon concrète. Ce sont ces 7 montagnes qui constituent les fondements de la société. Donc c'est la famille, c'est la religion, c'est l'éducation, ce sont les médias, les divertissements, les affaires, les entreprises et le gouvernement. Ce sont les 7 montagnes, selon eux, qui constituent l'ensemble des fondements d'une société. Et c'est leur mandat biblique, car Dieu leur a donné l'autorité de dominer tous les aspects de la société.
Ils vont donc toujours revenir sur cet argument. Vous l'entendrez encore et encore de la part des évangéliques qui soutiennent Trump, qu'ils défendent le premier amendement parce qu'ils croient en la liberté pour toutes les religions. Les musulmans peuvent avoir la liberté et les juifs aussi. Mais est-ce à un musulman que le mandat a été donné pour contrôler les 7 montagnes? Non. Vous les attrapez ici. Cela montre ce qu'ils veulent vraiment établir. Pour eux, un musulman n'a pas reçu de Dieu la domination pour contrôler les 7 montagnes de la société. Et l'un des chefs de file de cette réflexion qui a créé, je pense, qu'il a été le premier à établir ou appeler ce mandat des 7 montagnes était David Barton. Nous allons retourner et regarder à cet homme. On va l'écrire là. On va montrer comment il défend cela. Pas seulement le rôle d'un chrétien, mais comment il voit cela comme étant le rôle des États-Unis en tant que pays. Pour ne citer que quelques-unes des choses que David Barton a dites à propos de ces montagnes, sur l'éducation, la réintroduction de la vérité biblique, les valeurs centrées sur la Bible, sont la clé du renouveau et de la restauration du système éducatif américain défaillant. Donc, il veut sauver le système éducatif. Vous devez donc réintroduire l'enseignement de la Bible et des valeurs bibliques. Le gouvernement, nous devons avoir un changement dans ce domaine afin de préserver l'héritage chrétien sur lequel l'Amérique a été fondée. L'objectif est de mettre des dirigeants politiques vertueux qui auront une influence positive et oui, qui aura une influence positive sur le gouvernement. Les affaires. Nous croyons que c'est la volonté du Seigneur de rendre son peuple prospère et qu'il désire que son Église utilise ses richesses pour financer le travail d'expansion du royaume. Pour le dire simplement, la prospérité avec un but. Les évangéliques chrétiens blancs aux États-Unis restent un puissant bloc de vote, bien qu'il s'agisse d'un groupe en diminution. Mais cette perte d'importance a été galvanisante. La pensée dominioniste devient courante au sein de ce groupe minoritaire et les 7 montagnes sont considérées par beaucoup comme une feuille de route pour reprendre le contrôle perdu des États-Unis. L'idée est apparue pour la première fois en 1975 lorsque Bill Bright, fondateur du Campus Crusade, fondateurs du Youth Fight Mission, ont eu une révélation miraculeuse. Ils ont dit avoir reçu un rêve de Dieu déclarant qu'ils devaient dominer les 7 montagnes, les 7 sphères d'influence. Depuis lors, la théologie a été poussée dans les cercles politiques par le biais d'événements médiatiques, de mouvements de jeunesse et d'activités de campagne. Au cœur de ces enseignements, il est dit que les membres doivent construire le royaume de Dieu sur terre, et cela commence par la transformation des États-Unis en un État chrétien. Le mouvement a d'abord rencontré une certaine sympathie sous quel président, d'après vous, Ronald Reagan. Lors de la Convention nationale républicaine de 1980, à laquelle ont participé quelques 17 000 chrétiens évangéliques, Ronald Reagan a fait cette déclaration. Je sais que vous ne pouvez pas me soutenir, mais je veux que vous sachiez que je vous soutiens. Et Reagan l'a emporté la victoire. Et sa gouvernance a depuis été appelée la stratégie de Dieu, après que les évangéliques aient été nommés secrétaires de l'Intérieur et ministère de l'Éducation. Mais sous les 2 présidences républicaines de Bush, l'influence évangélique a diminué. Les dirigeants du mouvement des 7 montagnes ont eu le sentiment d'avoir été trahis. Malgré les paroles encourageantes durant leur campagne, les présidents George Bush, père et fils, n'ont tout simplement pas donné suite aux nominations. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous devez nommer des dirigeants évangéliques dans leur sphère politique à des postes clés du gouvernement. Et Reagan a fait cela, mais dans l'administration Bush, pas vraiment. Et le président Trump représente toutefois une nouvelle opportunité, qui a été concrétisée. Le mouvement des 7 montagnes a connu une sorte de renouveau dans les années 2000 sous l'impulsion de l'évangéliste Lance P. Walno et de David Barton. Donc, il y a un autre leader important
But this has gone mainstream within certain branches Mais of cela s'est Protestantism. généralisé dans certaines branches du protestantisme. Volney Volney est l'un des prophètes les plus éloquents de la théologie. Il est un ardent défenseur de la décision d'aller faire des disciples dans toutes les nations. Mais maintenant que seules quelques tribus isolées d'Amazonie, en Amérique du Sud et des îles Andaman, dans le golfe de Bengale, n'ont pas été desservies, Volney approuve une interprétation plus large du passage. Il y voit une instruction pour injecter sa version du christianité dans les sociétés. Aller et enseigner à toutes les nations, enseigner aux nations elles-mêmes, pas seulement aux individus, mais au sein des nations. Aller vers les nations, aller vers les gouvernements de ces nations, aller dans les sociétés qui forment ces nations. Et faites-les suivre la loi de Dieu ou leur interprétation de la loi de Dieu. Le président Trump est le vecteur de ce changement. Volney a déclaré que Trump avait reçu l'onction de Cyrus. Donc, voici donc les personnes, certaines d'entre elles disent que Donald Trump est le roi Cyrus moderne, qu'il a été oint par Dieu. Il est un personnage prophétique pour une référence à l'ancien roi persan qui, n'étant pas un ami d'Israël, a vaincu les Babyloniens et a libéré cette nation. Cyrus a donc été béni par Dieu pour faire son travail. Dans le contexte moderne, l'onction de Trump signifie que les chrétiens évangéliques peuvent également être libérés de leur religion. À cette fin, Volney s'est vanté, David Burton, d'avoir des brebis ninjas, des moutons ninjas, qui travaillent avec des militants, des politiciens et des membres de l'équipe de Donald Trump. La section suivante s'appelle des brebis ninjas ou des moutons ninjas et des agents clandestins. Souvenez-vous, il y a de cela quelques semaines, nous avons regardé à des citations d'Ellen White, nous avons montré comment parlaient les sociétés secrètes. On a lu 3 citations rapidement et dans tous ces passages, elles parlent de sociétés secrètes. Mais ces sociétés ne sont pas si vraiment secrètes. Et les sociétés secrètes, c'était celles qui se formaient contre les Afro-Américains, tels que le Ku Klux Klan. À l'époque, ce n'était pas si secret. Tout le monde savait qui était le Ku Klux Klan, qui étaient les dirigeants, mais qui étaient aussi les membres. Ce n'était pas si secret. Vous ne savez pas uniquement que le Ku Klux Klan existe parce que vous voyez certaines personnes se serrer la main d'une certaine manière étrange. Ils se font de la publicité eux-mêmes. Dans une autre citation, elle parlait d'une société secrète. Il s'agissait d'un frère qui devait payer des impôts. Et dans cette société, il buvait beaucoup, il jurait, il ne parlait pas d'une manière chrétienne. Et cette société secrète n'était pas si cachée. Donc quand elle parle de sociétés secrètes, ces sociétés ne sont pas si secrètes, en fait. Elles font la publicité. Nous savons toujours qu'il y a des sociétés, des confédérations qui se réunissent à la fin du monde. Et je veux suggérer, en opposition à l'idée de Walter Weiss, de cet état profond satanique qui s'aligne sur cette soi-disant menace, que lorsque nous voyons cette confédération, c'est en fait ce que nous devrions rechercher. Ils font eux-mêmes leur propre publicité. Volney affirme que Satan contrôle le monde universitaire, le divertissement, la politique et les affaires. Ainsi, il dit, il y a un état profond et il est contrôlé directement par Satan. Nos vrais ennemis sont ceux qui façonnent les lois, les médias et la prochaine génération. Un état profond satanique, l'ennemi, pour les combattre. Il faut faire la promotion de ce qu'il appelle les 7 montagnes souterraines. Donc, des médias, des directeurs, des avocats, des politiciens et des économistes. Ce sont donc des gens haut placés dans leur propre sphère qu'il nomme comme des moutons ninjas et des agents clandestins. Nous devrions aller au sommet de ces montagnes. Donc peut-être en bas de la montagne, vous avez quelqu'un dans l'éducation, mais qui croit à la théorie de domination. Donc, on doit la faire monter au sommet de cette montagne pour que l'Église puisse contrôler cette montagne de l'éducation.
Les chrétiens sont appelés à se rapprocher des portes de l'enfer, c'est la société directement. C'est pour cette raison qu'ils se présentent au gouvernement, ils doivent apparaître dans le journalisme. Donc ces moutons ninjas, ces protestants dominionnistes, certains en bas de l'échelle, ils doivent gravir des échelons dans toutes ces montagnes. Je le cite, je travaille avec des croyants que j'appelle des moutons ninjas. Ce sont des croyants qui sont de vrais croyants, mais qui doivent garder une certaine discrétion avec leur profil public. Ils ne peuvent donc pas faire trop de publicité pour eux. Et ce que nous voulons faire, c'est réinstaller une culture qui honore Joe et qui fait revivre une morale essentielle à la survie de l'Amérique en tant que nation influencée par le christianisme. Rappelez-vous, la séparation de l'État et de l'Église ne signifie pas une séparation d'influence. Donc, pour le citer, on se rencontre, on mobilise les croyants de tout le pays pour intercéder, prier et être formés. Puis se présente au moment décisif de la culture, il peut y avoir une présence derrière la mission de Trump. C'est donc très excitant. Vous avez donc deux différentes versions de ce qu'est une société secrète. Je dis que c'est la véritable version de à quoi ressemblent ces confédérations. Si vous voyez les gens travailler dans les coulisses, mais vous pouvez toujours les identifier, vous pouvez toujours savoir qui ils sont et ce qu'ils font. Barton s'est emparé des 7 montagnes comme résultat logique de sa croyance controversée, que les pères fondateurs des États-Unis étaient tous des chrétiens et de nouveau, ce qui est faux. Alors, que va-t-il faire pour arriver à cette idée des États-Unis et des 7 montagnes? Que va-t-il faire? C'est revenir sur cette histoire, retourner dans cette histoire. Il retourne en 1798 et que doit-il faire? Que doit-il toujours faire? Ils doivent revenir à cette méthode de l'enseignement parabole. Et que doivent-ils faire du littéral? Pourquoi les théories du complot sont-elles une telle menace pour l'enseignement parabole? Pour former une théorie de conspiration, il faut détruire le littéral. Si vous détruisez le littéral, personne ne peut aller à ce littéral et faire une application spirituelle. Si, au début, les pères fondateurs étaient tous des protestants convaincus qui croyaient en une union de l'Église et de l'État, quelle sera votre application spirituelle de cette union alors? L'application spirituelle de ce principe sera d'aller du littéral au littéral. Ils croyaient en l'Église et en l'État. Donc ici, les États-Unis devaient être une union entre l'Église et l'État. Ils doivent démanteler le littéral et c'est ce point qu'ils doivent attaquer. Ils doivent donc faire tomber Thomas Jefferson. Nous avons discuté de cette histoire avec John Adams et son administration, de ses liens avec cette branche conservatrice du protestantisme. Comment il n'était pas opposé à l'union entre l'Église et l'État et il croyait vraiment pour l'essentiel, presque à un système de monarchie. Même Alexander Hamilton, mais Thomas Jefferson, il n'était pas un protestant fort. Tous les bons historiens peuvent voir qu'il n'était pas un homme très religieux. Il était plutôt déiste. Pour justifier cela, ils doivent donc revenir en arrière et réécrire l'histoire autour de Thomas Jefferson. Et sur le groupe Media Broadcast sera posté plus tard un article qui traite de ce sujet assez détaillé. Je crois que je l'ai ici, en fait. Il a écrit David Barton, il a écrit un livre intitulé Les mensonges de Jefferson. Celui qui se tient derrière la théorie des 7 montagnes, il va essayer de détruire le littéral. C'est pourquoi il a écrit un livre controversé appelé Les mensonges de Jefferson. Le livre qui est censé raconter la véritable histoire de Jefferson. Selon lui, Thomas Jefferson a été pendant la majeure partie de sa vie un chrétien orthodoxe. L'audace de la revendication était apparemment la perte de Barton.
Et les Américains unis pour la séparation de l'Église et de l'État, sa chute est venue d'une source improbable. Des érudits chrétiens conservateurs qui se sont lassés de ces abus de l'histoire. Il s'est donc mis dans le pétrin car même les autres érudits protestants conservateurs ne pouvaient plus nier à quel point il abusait de l'histoire qui entourait Thomas Jefferson. Cet article sera publié plus tard et il passera en revue tous ces différents. Et il parle de Wharton Throckmorton, un professeur à Pennsylvanie, comment ils ont publié une réfutation détaillée du livre de Barton. Et comme l'un de ces hommes a dit, là c'est Garrett Epps, il est journaliste de l'Atlantique, il a dit « Depuis au moins 20 ans, Barton est un producteur infatigable de livres et de brochures destinés à démontrer que l'Amérique a été fondée par des chrétiens et devrait être gouvernée par des chrétiens, que la séparation de l'Église et de l'État est un mythe et que le christianisme protestant devait faire partie du gouvernement. » À cette époque, il est venu à occuper une position d'influence au sein du Parti républicain. Mais il n'est pas historien il n'est pas du tout historien, donc son succès a été épouvantable. Mais en fin de compte, ce qu'il écrit n'est pas juste. Mais il y a des gens qui l'écoutent à Barton. Et il fait partie de ce mouvement qui est devenu dominant sur la base de ces théories folles. Donc en 1996, American United a découvert que Barton avait publié une fiche d'information admettant que près d'une douzaine de citations qu'il avait attribuées au père fondateur dans son livre Myth of Separation, de la séparation de l'Église et de l'État, n'a pas pu être confirmée. Et Barton a dû retirer ce livre des étagères. En fait, lui et son organisation ont commencé une ascension rapide au sein de la droite religieuse et Barton a commencé à se produire lors des conférences nationales où il présentait sa version de l'histoire en copier-coller à un public en adoration. Il s'est associé à plusieurs personnes et il a été un des leaders de la droite religieuse et politique. Et ils l'ont considéré dans cette union comme un historien chrétien de premier plan. Il a été rapidement choisi comme vice-président du Parti républicain du Texas. En 2010, la portée de Barton s'est encore plus élargie après son adoption par Glenn Beck et l'octroi d'une audience sur la chaîne Fox News. Donc, depuis 1970, il y a d'autres personnes qui utilisaient Genèse, Ésaïe, Apocalypse 17 pour élaborer ce mandat des 7 montagnes afin de pouvoir contrôler la société par le biais du protestantisme conservateur. Et Barton leur a vraiment donné les outils pour remettre cette question de l'histoire littérale de la fondation de l'Amérique, en particulier sur l'histoire de Thomas Jefferson. Mais il voulait détruire cette idée que Thomas Jefferson était contre l'Église, l'union de l'Église et de l'État. Puis ils ont formé par le biais de ce mouvement de démonisation croisée ce que Vallow appelle les moutons ninjas. La séparation de l'Église et de l'État est inscrite dans la Constitution américaine, bien que cela ait toujours été une arène de conflits intenses. Elle est destinée à prévenir la répétition des crises. Beaucoup ont fui lors de la fondation des États-Unis. Que fuyaient-ils? Ils fuyaient les 1260 années de persécution papale, l'Union et l'État. La Constitution elle-même spécifie qu'aucun test religieux ne sera jamais exigé comme qualification à un poste
aux États-Unis. Donc, aucun test religieux ne sera exigé comme qualification pour une fonction quelconque. Et nous avons lu comment ils ont déformé cela. Le premier amendement se lit comme suit: le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant le libre exercice de celle-ci. Les 7 montagnes et les évangéliques dominionnistes ne voient pas cela comme un problème. Les États-Unis sont un pays chrétien fondé par des chrétiens, ils disent. Et la Constitution devrait donc être interprétée à travers un pays, une perspective chrétienne. La devise du pays est après tout In God we trust, en Dieu nous croyons. Mais cela n'est arrivé qu'en 1956. Nous avons réalisé qu'il suffit 3 à 5% d'une direction opérant au sommet d'une montagne culturelle pour faire évoluer la vision. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de personnes. Sous Trump, ils ont reçu plus que cela. Son vice-président, Michael Pence, est un évangéliste très convaincant. L'ancien animateur de radio conservateur a même été déclaré l'homme d'alliance, le mettant aux côtés de Moïse, Jacob et Noé, pour son apparente obéissance à Dieu dans une arène politique corrompue et pécheresse. Le nouveau procureur général de Trump, Matthew Whitaker, plus maintenant car Bill Barr l'a remplacé, il a proposé interdire aux personnes non religieuses d'être nommées à la magistrature. Je le cite: ce que je sais, c'est qu'en tant qu'ils auraient cette vision du monde, ils seront un bon juge. Et s'ils ont une vision séculaire du monde, que c'est tout ce que nous avons ici sur Terre, alors je vais être très inquiet de la façon dont ils jugent. Matthew Whitaker, que Trump a nommé procureur général des États-Unis, affirme que personne n'a le droit d'être juge, d'être nommé à la magistrature aux États-Unis. Personne ne devrait l'être s'il n'est pas chrétien protestant, car sinon comment comprendra-t-elle cette personne une vision biblique de la justice? Ils passeront ensuite par les personnes que Trump a désignées, mais je veux le faire une autre façon. Les pratiquants progressistes américains sont de plus en plus nombreux à dénoncer le caractère effronté de Trump, son approche conflictuelle de la race, de l'immigration et des femmes. Ils ont commencé à le laisser. Nous revenons dans cette scission au sein du protestantisme. Ils n'ont jamais été complètement unis. Parmi eux, il y a des voix de l'opposition qui s'élèvent, comme l'évêque anglican Michael Curry. Et il dit et il met en garde contre une crise dangereuse de leadership moral et politique au plus haut niveau de notre gouvernement et de nos églises. Et le manifeste rejette le nationalisme blanc, dénonce l'exploitation politique du sectarisme racial, dénonce la misogynie et les comportements sexuels répréhensibles. Et je le cite, les représentants du christianisme ont adhéré à des programmes politiques qui très souvent ne reflètent pas les enseignements de Jésus de Nazareth. Mais la droite religieuse ne montre que peu de signes d'être déplacée. Et Trump tient à les garder à ses côtés. Les élections, a-t-il prévenu. C'est Donald Trump, était un référendum sur votre religion. C'est un référendum sur la liberté d'expression, le premier commandement. Nous allons protéger le christianisme, déclare Trump. Je peux le dire sans être politiquement correct. C'est ce qui a commencé avec la présidence de Ronald Reagan, qui s'est battu pour les présidents successifs suivants. Puis ils ont trouvé leur homme, Donald Trump. Et je veux que nous regardions à cela. Combien de temps il me reste? 10 minutes. Dans 10 minutes, je veux juste toucher rapidement certaines des personnes qui sont derrière cette théologie des 7 montagnes. Nous avons donc des chefs religieux, mais je veux aussi que nous réfléchissions aux chefs politiques, aux dirigeants politiques. Nous avons parlé de Barton, de Lance, Fallot. Nous avons discuté de
beaucoup aussi de Paula White. Elle a été la conseillère spirituelle de Donald Trump avant depuis qu'il est président. Elle est une oratrice évangélique dominionniste. Il y a quelques semaines, quand il y avait vraiment la crise aux États-Unis, et là, on a vu que la crise allait être énorme parce que la crise concernant le racisme, combinée avec la crise du coronavirus, elle a parlé à Trump et de nombreux évangéliques ont interprété ses paroles comme étant prophétiques. Les paroles prophétiques de Paula White, c'était le 10 mai 2020. C'était en la crise du coronavirus. Elle a prié pour le président Trump et la première dame et le vice-président et la deuxième dame. Donc Donald Trump, Mike Pence et leurs femmes. Elle a ensuite prié pour l'administration, mais elle a prié directement sur le président et le vice-président. Elle a déclaré le psaume 89, 21, que ta main affermisse le président et que ton bras le fortifie. Je déclare, psaume 98, 1, que ta main droite et ton bras saint lui donneront la victoire. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus. Ésaïe 58 dit, guide-le continuellement. Psaume 78, tu le guideras par l'habilité de ta main. Et Psaume 43, envoie ta lumière et ta vérité et laisse-le diriger sa maison, son administration au nom de Jésus. Ésaïe 51, 58. Maintenant, Seigneur, nous prions pour tes miséricordes. Je déclare de nouvelles miséricordes pour les travailleurs hospitaliers, pour les médecins, les infirmières, pour les présidents, les employés, le président, le vice-président. Elle continue. Elle continue par le vers Ésaïe 43. Je demande au Seigneur de faire une chose nouvelle dans notre nation en donnant des eaux dans le désert. Malachie 4.2. Jésus, lève-toi sur la nation avec la guérison dans tes ailes. Et ensuite des paroles prophétiques. Et président, une dernière mot. Comme David qui avait connu la victoire après la victoire, allait affronter sa plus grande bataille. Elle s'appelait Ziklag. Il prenait ses femmes et ses enfants et la ville était brûlée. Et il a pleuré, il s'est mis à prier Dieu et Dieu lui a donné une parole. Et par le jeûne et la prière, je crois que c'est la parole pour vous et pour cette nation. Le Seigneur lui a parlé et a dit, poursuivez-les et vous les récupérez tous sans faute. Monsieur, la parole du Seigneur, je crois, pour cette nation et pour cette administration et vous, Donald Trump, allez tout récupérer. Elle est une oratrice dominionniste de premier plan qui a soutenu Donald Trump depuis le début. On pourrait dire, et Donald Trump répond, eh bien, merci beaucoup Paula, incroyable Paula, je vous remercie. Et d'autres personnes réagissent aussi, mais elle est considérée comme sa parole prophétique à Donald Trump. Elle a dirigé toute son administration. Ralph Drollinger. Alors, pendant que je suis ici, je vais mettre aussi Kenneth Copeland, mais il y en a beaucoup. Et je veux passer aux personnes de son administration, donc je vais juste en parler rapidement. J'irai peut-être voir Ralph Drollinger dans plus de détails à un autre moment parce que ce qu'il a fait est très intéressant. C'est lui qui a dit qu'une séparation institutionnelle de l'Église et de l'État ne signifie pas une séparation d'influence. Donc, l'État qui contrôle, l'Église qui contrôle le gouvernement comme une des montagnes, ce ne sont pas les mêmes institutions, mais elles s'influencent mutuellement. Il y a une influence protestante sur tout ce que fait le gouvernement. Et dans l'article où il dit cela, c'est par les ministères du Capitole, c'est directement un ministère qui a été créé en 1996 pour s'occuper et convertir ceux qui se lèvent dans le domaine politique. Si je pouvais juste y aller et nommer les sponsors des ministères du Capitole, son article.
Alors, les sponsors Bible study sponsors. de l'étude biblique. Alors, le vice-président Mark Spence, Ben Carson, Betsy DeVos, Sonny Perdue, Rick Perry, Mike Pompeo, Tom Price, Scott Pruitt, Jeff Sessions, Bill Cassidy, Stephen Dane, Johnny Ernst, James Langford, et la liste continue encore et encore. Ce sont les sponsors qui soutiennent l'enseignement de Ralph Drollinger, et nous savons ce qu'il enseigne sur la séparation de l'Église et de l'État. Il a récemment soutenu que le coronavirus était causé par le péché moral des États-Unis. C'est le jugement de Dieu pour l'immoralité de l'Amérique. Il dit, ces individus qui ont une propension au lesbianisme et à l'homosexualité et la religion de l'environnement ont infiltré le gouvernement américain. Ils ont infiltré les hauts postes dans le gouvernement américain, le système éducatif, les médias et l'industrie du divertissement et sont largement responsables de la colère de Dieu qui s'ensuit sur cette nation. Ce sont donc ces acteurs sataniques qui sont responsables du coronavirus, car c'est le jugement de Dieu. Et comme on peut s'y attendre, c'est le travail des églises protestantes de reprendre cela. Alors Kenneth Copeland, 5 minutes de plus, dans un post, il a écrit « Comment prier pour les 7 montagnes d'influence ?» pour que les 7 montagnes influencent l'Amérique. Si vous cherchez un moyen efficace et stratégique, il faut apprendre à prier pour les 7 montagnes d'influence en Amérique. Et c'est le titre de son post. Il a dit, Kenneth Copeland, que la pandémie du COVID-19 a pris fin ou prendra fin bientôt. Il a dit à un moment donné que Dieu lui avait dit que ce sera bientôt fini car les prières des chrétiens l'avaient submergé, que la pandémie avait été amenée en Amérique par des manifestations de haine envers le président Donald Trump, par des critiques qui avaient interféré avec la protection divine de Dieu. Donc ceux qui critiquent Donald Trump sont donc responsables du coronavirus, car lorsqu'ils critiquent Donald Trump, Dieu ne peut plus avoir sa protection divine sur les États-Unis. Je vais maintenant rapidement à l'arène politique. Nous avons déjà discuté un peu de lui. Nous aurons pu dire beaucoup sur lui. Mike Pence. Il est considéré comme l'un des protestants les plus dangereux, les plus radicaux au sein du gouvernement américain. Mais je vais le passer rapidement. Il y en a 2 autres. Nous en avons déjà discuté auparavant. Matthew Whitaker. Il était le procureur général des États-Unis avant Bill Barr. Vous avez donc eu Jeff Sessions, Matthew Whitaker et Bill Barr. Le nouveau procureur général de Trump, Matthew Whitaker, a un jour proposé d'interdire aux personnes non religieuses d'être nommées à la magistrature. On a lu ça. Ensuite, on a Ted Cruz. Son père est en fait l'un de ces prédicateurs dominionnistes. Son père est un pasteur. Et son père enseigne le mandat des 7 montagnes. C'est pourquoi vous avez les positions politiques d'extrême droite de Ted Cruz et sa position sur l'Église et l'État. Et bien sûr, il soutient Donald Trump. Scott Pruitt, celui-ci est intéressant. Ce sont des personnes que Donald Trump nomme dans les zones clés, dans ces montagnes, pour ainsi dire. Scott Pruitt a dû démissionner en disgrâce parce qu'on a montré qu'il avait des indiscrétions financières dans son rôle. Mais Donald Trump l'avait nommé ministre de l'Agence de protection de l'environnement. Il l'a donc nommé ministre de l'Environnement. Mais si vous croyez au mandat des 7 montagnes, en partie, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas accepter le changement climatique est qu'ils croient que nous, les humains, avons la domination sur la Terre. Donc si nous faisons quelque chose et que cela entraîne l'extinction d'une espèce ou des dommages à l'environnement, qui s'en soucie? Cela n'a pas d'importance, c'est notre ressource, elle appartient à un être humain. Il a dit, c'était un ancien administrateur du séminaire théologique baptiste du Sud. Donc vous connaissez déjà le lien avec le baptiste du Sud. Hein? Il a dit, la vision biblique du monde
He said, Il dit que les Américains qui veulent des normes environnementales plus strictes sont en contradiction avec la Bible, la vision biblique du monde en ce qui concerne ces questions, et que nous avons la responsabilité de gérer, de cultiver, de récolter les ressources naturelles dont nous avons été bénis pour vraiment bénir nos semblables. Dieu veut que les humains utilisent le gaz naturel et le pétrole et non pas qu'ils le gardent dans le sol. Ainsi, toute sa perspective sur l'environnement s'articule autour de ce qu'il croit bibliquement. Ces ressources naturelles, ce gaz naturel, sont là pour nous, pour que l'être humain les utilise. Et il est considéré comme une attaque contre ce que Dieu nous a donné pour même suggérer ou pour faire venir des sources d'énergie naturelle. Celui-ci est intéressant, c'est Ben Carson. Peu importe, cela n'a plus d'importance si vous êtes baptiste, méthodiste, presbytérien ou adventiste. Cela n'a pas d'importance. Ben Carson a déclaré: les États-Unis ne doivent pas se cacher derrière le politiquement correct. Nous, les Américains, devons être fiers de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas abandonner nos valeurs et nos principes au nom du politiquement correct. Lors d'une réunion de décembre, Trump a demandé à Carson de dire une prière pour remercier Dieu pour le projet de la loi de réduction d'impôts. Et en parlant à Carson, peut-être une bonne prière et ils seront honnêtes, Ben. Et M. Carson a répondu en remerciant le Tout-Puissant pour un président aussi courageux. Et durant la prière, Carson a remercié Dieu pour le président Donald Trump, ajoutant qu'il appréciait les conseillers de Trump qui nous aident tous à reconnaître en tant que nation que la séparation de l'Église et de l'État signifie que l'Église ne domine pas l'État et que l'État ne domine pas l'Église. Cette partie n'est pas si mal, mais Carson a continué avec ceci. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble pour promouvoir des principes pieux. Il dit la même chose. Le dernier, Bill Barr. Pourquoi Bill Barr défend autant Donald Trump? C'est parce qu'il est un dominionniste. Il a fait un discours célèbre il y a quelques décennies à la faculté de droit de Notre-Dame dans laquelle il blâmait les laïcs pour le chaos moral et l'immense souffrance des débris de la misère. Il est devenu évident qu'aucune compréhension de William Barr ne peut être complète sans tenir compte de ses vues sur le rôle de la religion dans la société. Les grands malfaiteurs dans son discours sont les non-croyants qui sont apparemment dans la rue en train de saccager tout ce qui est bon et sain. La solution aux maux de la société vient de la foi. Les normes morales judéo-chrétiennes sont les règles utilitaires ultimes de la conduite humaine. La religion aide à encadrer la culture morale au sein de la société qui inculque et renforce la discipline morale. Le fait qu'aucune croyance laïque n'ait apparu capable de jouer le rôle de la religion. L'Amérique a besoin de quoi? De la religion. La présidence de Trump n'a pas été la cause de ce mouvement antidémocrate dans la politique. C'était la conséquence. Il a été l'instrument choisi par Dieu. Vraiment. Les deux derniers. Betsy DeVos. Pourquoi? Quel a été son rôle? Trump l'a mis à l'éducation. Elle n'a jamais eu un rôle structurel dans l'éducation avant. Elle a été emmenée du bas vers le haut de la montagne. Elle est sans qualification. Elle est une dominionniste très forte. Jeff Sessions. Quand Donald Trump enfermait les enfants dans les cages à la frontière du Mexique, Jeff Sessions le défendait. Il s'est mis devant, ouvrant la Bible, en ouvrant aux Romains, et il a cité les Romains pour justifier la séparation des enfants de leurs parents. Et Sarah Huckabee Sanders, elle est l'attachée de presse. Et en 2001, elle a dit elle a fait une interview, mais elle a dit que il était très biblique de faire respecter la loi.
Betsy DeVos a répondu, il n'y a pas assez de dollars philanthropiques en Amérique pour financer ce qui est actuellement nécessaire dans l'éducation. Notre désir est de confronter la culture de manière à continuer à faire avancer le royaume de Dieu. Et son mari a dit, alors que nous observons de nombreuses communautés dans notre pays, l'Église a été remplacée par l'école publique comme centre d'activité. Il est certainement notre espoir que de plus en plus d'églises deviennent de plus en plus actives et engagés dans l'éducation. Donc, ils sont vraiment, ils soutiennent donc la famille. Dobson a suggéré que les parents et certains États retirent leurs enfants des écoles publiques à cause de l'immoralité. Je ne pourrais pas faire partie d'une organisation qui soutient ce genre d'absurdité antichrétienne. Dobson a également distribué une série de leçons d'histoire affirmant que séparer le christianisme du gouvernement est pratiquement impossible et entraînerait des dommages impensables pour la nation et son peuple. Tout au long de son mandat, en tant que ministre de l'Éducation, elle s'est montrée favorable aux écoles chrétiennes et a encouragé le protestantisme à jouer un rôle dans l'enseignement de la Bible, de la prière, dans les écoles publiques américaines. Ils ont déjà eu leur montagne de l'éducation avec Betsy DeVos. Ce n'était qu'un bref aperçu. Ces moutons ninjas, comme les appellerait Valno, qui ont ramené l'Amérique à cette époque, comme l'article de The Advertiser disait, on l'ont ramené au 1260, où il y avait une union entre l'Église et l'État. C'est la société secrète, si vous voulez l'appeler ainsi, qui a travaillé en arrière-plan. Et elle a commencé au milieu des années 70. Et tout ça, ça participait à la création de la majorité morale. Ils ont élu donc Ronald Reagan, tout comme Jerry Falwell. Et tout cela faisait partie d'un seul mouvement. Ça s'est un peu éteint, mais là, c'est revenu sous Donald Trump. Et nous pouvons voir que l'adventisme, qu'il s'agit de Ben Carson ou de Walter West, est du mauvais côté de cette question. Walter West a enseigné cette menace de la mondialisation. Maintenant, quand vous pouvez voir cette menace, il ne peut pas donner une explication claire à Donald Trump. Il ne peut pas expliquer l'attitude de Donald Trump vis-à-vis du mondialisme. Car il n'a jamais vu cela comme étant une menace qui va amener la loi du dimanche. La loi du dimanche. Tout comme le taureau d'Apis, ils se sentaient spéciaux, ces pharisiens se sentaient spéciaux. Ils n'auraient jamais dit qu'ils avaient quelque chose en commun avec ces nations païennes qui les entouraient. Ils se considéraient comme des personnes mises à part et spéciales. Les adventistes font la même chose. Nous pensons que nous sommes mis de côté, à part, spéciaux, mais la pensée, la méthodologie, les conclusions auxquelles nous sommes parvenus par l'intermédiaire de Walter Vass ou par cette branche conspiratrice des conservateurs sont exactement la même vision du monde que celle des protestants. Et il nous faut sortir de là. C'est notre idolâtrie. Et ce mouvement nous appelle à sortir de cette idolâtrie. Quiconque ne sortira pas de cette idolâtrie, tout comme la nation juive jusqu'en 70, après Jésus-Christ, tomberont. Notre seul espoir, c'est l'enseignement en parabole. Cher Père Céleste, merci pour tes bénédictions. Nous pouvons voir ce qui se passe aux États-Unis. Nous pouvons voir comment ces protestants, soi-disant appelés la majorité morale, ont fait leur travail. Seigneur, nous savons qu'il existe un processus par lequel la corne républicaine est brisée et que la Constitution et les restrictions ne tombent pas toutes en même temps. Je prie, Seigneur, pour que nous voyions s'effondrer ce mur entre l'Église et l'État, que nous prenions conscience de l'époque dans laquelle nous vivons. Il n'y aura pas d'autre génération, il n'y aura pas. Il nous faut voir notre position et le moment où ce mur se dissoudra finalement. Et on voit que cela divise deux groupes. Nous voyons que cela devient compliqué et cela impacte la façon dont les gens perçoivent l'environnement, comment les personnes perçoivent le vaccin, l'immigration, le sexisme et les droits des LGBT, toutes ces autres questions en raison de l'imposition d'une soi-disant moralité dite chrétienne. Seigneur,
tout comme Israël ancien avait une vision païenne de son Dieu. Nous avons une vision protestante de ton caractère et nous avons tellement tort. Je prie, Seigneur, pour que tu nous aides à corriger ce point de vue, pour voir ton caractère tel qu'il est vraiment, que nous puissions te justifier devant le monde, afin que nous ne puissions pas participer à leurs péchés, mais que nous les appelons à sortir. Quelle que soit la partie de notre vision du monde qui est fausse, quelle que soit la partie de notre vision de ton personnage qui est faux, ton caractère, que nous puissions être prêts à la laisser derrière. Puissions-nous être disposés à la remettre dans les églises protestantes, là où elle appartient, et l'appeler idolâtrie. Au nom de Jésus, Amen.